Nous sommes vendredi 7 mai 2021. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information dont voici les principales articulations. Au cours du conseil hebdomadaire des ministres, le chef de l'État, Alpha Condé, a rappelé son gouvernement d'être plus vigilant dans sa mission de lutte contre la pandémie Covid-19. Il a également annoncé la fermeture probable des lieux de loisirs après celle des stades. Très souffrante d'une tumeur, Fatoumata Binta lance un appel au gouvernement et aux personnes de bonne volonté depuis son lit de malade. Les prochaines rencontres sportives seront à huis clos. C'est une annonce du ministère des Sports à travers une note circulaire depuis mardi dernier. Une décision qui laisse des interrogations dans le monde sportif. Encore une fois, bonsoir et merci de choisir Star 21 TV. Je vous le disais au sommaire, la session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce jeudi 6 mai 2021 par visioconférence. Au cours du dit Conseil, le président de la République a rappelé que le gouvernement ne doit pas faillir à la mission qui consiste à assurer la sécurité intérieure et sanitaire du pays. C'est un compte-rendu de Sayon Kamara. C'est par visioconférence que s'est tenue la session ordinaire du Conseil des ministres de ce jeudi 6 mai 2021 sous la coordination du président de la République. Alpha Condé a rappelé le contexte actuel de la pandémie liée au coronavirus qui sévit dans le pays. Selon lui, la vie et la santé des populations incombent à l'État. Il a déploré que le relâchement observé dans le comportement des citoyens et les mesures de précaution recommandées par les autorités sanitaires favorise une recrudescence de la Covid-19. À ce propos, Monsieur le Président de la République, en rappelant que le gouvernement ne doit pas faillir dans la mission d'assurer la sécurité intérieure et sanitaire du pays, a instruit le ministre de la Sécurité de veiller au respect scrupuleux de la fermeture des établissements publics comme les restaurants et lieux de loisirs où le risque de contamination à la Covid-19 et de propagation de la maladie reste élevé. Au cours des discussions, le chef de l'État a instruit le ministre de la fonction publique d'éradiquer tous les maux qui gangrènent ce secteur. Il a instruit que tous les fonctionnaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite puissent être remplacés à leur poste, notamment par les jeunes diplômés disposant des compétences requises pour assurer valablement la relève. Les contractuels dans les ministères à propos desquels M. le Président de la République a demandé de faire le point de la situation ne peuvent bénéficier de ce statut exceptionnel qu'en cas de nécessité absolue. Concernant l'organisation des États généraux dans les secteurs de l'éducation, de la santé et celui de la justice, Alpha Condé a également instruit le gouvernement de mettre en place des commissions à cet effet afin d'y parvenir. Lors du Conseil des ministres de ce jeudi 6 mai, le gouvernement guinéen a décidé de durcir les mesures sanitaires pour lutter contre le Covid-19 en Guinée. Après l'interdiction du public dans les stades pendant les matchs, c'est au tour des lieux de loisirs qu'il envisage la fermeture. Une nouvelle que dit ne pas comprendre le responsable des tenanciers rencontré ce vendredi, Alpha Oumar Diallo. Impactés par la Covid-19 depuis plus d'une année, les restaurants, bars et autres lieux de loisirs se verront encore fermés à nouveau. L'annonce a été faite lors du Conseil des ministres ce jeudi. Pour le président de l'Association guinéenne des tenanciers de Guinée, c'est une décision à caractère unilatéral. Aujourd'hui, depuis l'apparition du Covid, le secteur le plus touché partout dans le monde entier, c'est le secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Et ces secteurs ont été accompagnés dans tous les autres pays. Vous comprenez? Sauf ce pays-là, qui est la Guinée. Vous comprenez? Donc, si vous devez prendre une décision, telle décision par rapport à une telle situation, il faut appeler les acteurs et les expliquer le pourquoi. Est-ce que vous pouvez comprendre? Parce que nous sommes tous conscients que le Covid existe. Mais le relâchement des applications des mesures barrières, ce n'est pas seulement au niveau des restaurants et des bars. Vous comprenez?
Si je comprends bien, il y a les marchés publics comme on appelle, qui sont là, qui fonctionnent. Il y a le transport public, les tricycles qui sont là, il y a 3, 4, 5 personnes qui sont serrées dedans. Les magbana, les bus et autres. Vous comprenez? Ça, ce n'est pas des sources de contamination de Covid. Poursuivant, Bali Sako dit que cette nouvelle fermeture va amener plusieurs entreprises à fermer, par faute de mesures d'accompagnement. Depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, il y a plein de gens aujourd'hui, il y a plein de boîtes de nuit et des bars qui sont fermés pour foutre de subventions parce qu'ils ne peuvent plus se relever. Dans l'association seulement, il y a presque 911 000 tenanciers et quelques. Au minimum, un tenancier emploie au minimum 5 personnes. Et si ces personnes-là n'ont pas de quoi manger, n'ont pas de quoi se nourrir, n'ont pas de quoi se vêtir, qu'est-ce qu'ils vont devenir? A signaler que cette annonce intervient à un moment où les tenanciers s'apprêtaient à recevoir leurs clients, surtout pendant la fête qui se pointe à l'horizon. Toujours à santé dans cette édition d'information, le diabète est devenu un véritable problème de santé publique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 500 millions de personnes sont atteintes de la maladie dans le monde. Plus de détails avec Mariam Bari et Alassane Souma. Le diabète est l'une des premières causes de mortalité en Afrique. Une maladie chronique due à l'élévation excessive du sucre dans le sang. Tout comme l'hypertension artérielle, elle ne se soigne pas, mais se maîtrise et se gère. Selon Dr Goli Beyavogi, la maladie du diabète est causée par 2 facteurs. Ces gens qui ont ce type 1-là, elle est née avec la famille et elle occupe de 10% des proportions de diabète. C'est héréditaire et survient souvent avant 20 ans. Le type 2, c'est notre comportement, notre manger qui induit ça. Quand je dis notre comportement, c'est l'excès de manger des matières grasses et des sucres. À en croire ces médecins, les symptômes du diabète dépendent des causes. En outre, pour éviter la maladie, ces médecins conseillent. Il faut éviter seulement les manger gras et les sucres et combattre la sédentarité par les sports légers. Vivre avec le diabète est bien possible. Pour cela, Dr Beyavogi invite les malades à suivre un traitement régulier et respecter les régimes alimentaires appropriés. Le vaccin contre la pandémie de Covid-19 se poursuit en Guinée à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Après les enseignants, c'est au tour des étudiants. Sur place, les médecins déployés sur le terrain reçoivent les étudiants qui viennent tranquillement se faire vacciner. Nanes Kondé et Moustapha Diané, reportage. Les rumeurs paraissent être fausses sur le prétendu blocage des bourses de tout étudiant qui refuserait de se faire vacciner contre la maladie Covid-19. À l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia, les étudiants se présentent de façon responsable pour prendre leur dose de vaccin. Il n'y a aucune note de service rendant la vaccination obligatoire ou bien pour dire que si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez pas rentrer en possession de votre bourse. Ce n'est pas vrai parce que les premiers ont déjà reçu leur bourse. Avant même que les équipes de vaccination, actuellement présentes à Sonfonia, ne soient là. Le nombre d'étudiants qui se font vacciner est énorme. 100 par jour, selon Dr Sekou Diakité. Après le premier jour, le deuxième jour, les étudiants sont sortis et massivement. Et l'équipe même de vaccination était débordée parce qu'on m'a fait comprendre que ce jour-là, on a eu plus de 300 étudiants qui sont passés pour faire cette opération. Avec ces 6 jours de présence de l'ANSS ici, nous pouvons estimer que plus de 1000 étudiants sont passés déjà pour se faire vacciner et se faire dépister. Très satisfait de la présence massive des étudiants devant l'équipe de vaccination, Mamadi Sayon Kamara invite les étudiants et d'autres citoyens à continuer de se faire vacciner. Il faut se faire vacciner parce que le vaccin, ça reproduit des anticorps. Et pour faire en sorte que quand vous êtes en contact avec quelqu'un qui a le virus,
les anticorps sont déjà présents dans votre corps. Votre corps lutte mieux devant la maladie que celui qui n'est pas vacciné. Cependant, ces intervenants rendent un vibrant hommage à l'endroit de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSS, et au gouvernement pour tous les efforts fournis pour lutter contre cette pandémie. À la T7, la route qui relie Somfonia à Samatra est complètement dégradée. Les citoyens et usagers de ce trajet font face à un calvaire inédit à longueur de journée. Ibrahim Souribari et Mustafa Diané pour le reportage. T7, Samatra, le périple de tous les calvaires. Dans cette région de la commune urbaine du Breka, rouler sur un engin est un véritable parcours de combattant. Il faut être un abonné au garage quand on fait le trajet tous les jours. La route là, c'est pas bon. C'est très mauvais, ça fatigue les gens très bien. Voilà, grand, vraiment, vraiment grand. Ici, la route là, c'est pas bon. Il n'a qu'à le gouvernement, il n'a qu'à doit nous aider ici, quoi. Parce que la route là, c'est mauvais. Quand tu travailles un jour, tu vas aller faire entretien. Chaque jour, quand tu travailles, tu vas aller faire entretien. Vraiment, la route de Kassamata, là, c'est pas bon. À cause du mauvais état de la route, le quartier est envahi par une vague de poussière, ce qui n'est pas sans conséquence sur la santé des habitants. Ce gérant de restaurant se dit peiné. On vit actuellement une calvaire énorme. Ici, là, c'est la poussière. Vous avez vu, je vis dans un restaurant. À chaque 2 minutes, il faut que je nettoie les tables, je balaye la terrasse. À chaque 2 minutes, c'est ça. C'est comme ça. On veut vraiment ici, au moins, que ça soit arrangé. Si c'est bitumé, surtout ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui devraient passer ici pour aller à Samatra, mais ils passent par la T8 pour éviter la route. Face à cette situation, ces citoyens interpellent les autorités. L'appel que j'ai lancé à l'endroit du gouvernement, c'est qu'ils viennent nous aider pour bitumer la route au moins. Parce que c'est une grande route. C'est une route nationale. Parce que certains même taximètres dévient par là s'il y a l'embouteillage. Maintenant, si la route est goudronnée ou bien même si ce n'est pas goudronné, si c'est bien fait, bien bombé, ça pourra nous arranger. Mais comme ça, là, quand même, c'est fatigant, nous souffrons tellement. Le bon état des routes est un facteur de développement. Cependant, la Guinée tarde à émerger dans ce domaine. Et puis sport pour finir cette édition d'information dans une note circulaire rendue publique mardi dernier. Le ministère des Sports a invité toutes les fédérations sportives nationales à jouer ces rencontres à huis clos. Cette décision intervient dans le cadre de limiter la propagation du Covid-19 dans le pays. Si certains approuvent la décision, d'autres ne la trouvent pas nécessaire. Ibrahim Diallo pour le reportage. Le football, c'est avec le public, mais le contexte sanitaire est le plus important. Telle est la position de Karim Bencherifa, l'entraîneur du Hafia Football Club, après l'interdiction du public dans les différents stades du pays. Si pour aider la population à être plus en bonne santé et mieux protégée, il faut faire le sacrifice. Donc moi je suis avec cette décision parce que c'est important de se protéger contre ce virus. Cependant, cet éducateur dit être conscient de l'importance du public dans une rencontre, mais il demande aux différentes équipes d'avoir de la motivation. C'est le public qui pousse les joueurs à se donner plus. Maintenant, on doit compter que sur nous-mêmes et les joueurs doivent compter que sur eux-mêmes pour qu'ils viennent au match très motivés à gagner le match. L'international guinéen Nabi Kamara, lui, n'apprécie pas cette décision. Ouais, c'est un truc inappréciable quand même parce que tout le monde, tout joueur en tout cas, aime que le public soit là, tant de championnat. Dès qu'il va falloir vraiment un règlement, surtout un règlement collectif universel à travers le Covid-19, donc on est obligé d'accepter parce que nul n'est au-dessus de la loi. L'autorité sportive justifie cette interdiction par la limitation de la propagation du Covid-19 dans le pays. C'est cet élément de sport qui met un terme à ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Star 28. Au revoir.